dimanche et je viens ouvrir ce vlog. Je me suis installée de travers, j'ai des trucs partout, des livres et du tricot parce que j'ai tout pris pour vous montrer. Donc c'est un peu le bazar, vous êtes peut-être un petit peu loin, voilà. Alors, c'est le vlog de la détente, hein, après le vlog de la semaine dernière qui a été un vlog je suis pas sûre que j'étais très stressée, j'étais très fatiguée surtout. Je l'ai ressenti, donc j'avais 3 gros événements comme je vous avais dit. J'avais une très très grosse réunion, j'avais mon examen de corps et j'avais le concert d'une des écoles de musique que je dirige. Et en fait, j'ai su que j'étais sous tension à la fin du concert, quand le concert s'est terminé, parce que j'étais toute molle. Et dans ces cas-là, quand j'ai des périodes chargées comme ça où je suis en apnée, je me rends compte après, je suis là, ah ouais, en fait, je devais être un petit peu fatiguée. Alors après, j'ai eu de la chance de bien dormir dans la semaine et tout ça, donc ça cool quoi. J'ai pas fait du petit comme ça m'arrivait avant. Je dors pas entre 3h et 4h30 du matin ou des trucs où c'est encore pire quoi. Ça me met encore plus la pression. Voilà. Donc du coup, hier quand je suis rentrée, donc à la fin du vlog précédent pour vous, je me suis posée et j'ai commencé une nouvelle lecture. J'ai commencé Le chuchoteur de Donato Carisi, chez Calman Levy. Donc j'ai bien avancé parce que j'en suis à la page, je suis à un quart, je crois, 111. Alors, on va suivre. Au début, j'ai eu un peu peur parce que j'avais pas du tout regardé la 4e de couverture. Et en fait, on va suivre la disparition de fillettes dans des familles. Dans des familles, je vais pas vous dire. On va suivre la disparition de fillettes et en fait, on va suivre d'un côté l'enquête autour de ces disparitions. Et on va suivre en même temps ce qu'on suppose être quelqu'un de pas très sain, quoi. Voilà, on suppose que c'est un tueur dans sa façon d'être. Il ne respire pas la joie et le bien-être. Voilà, donc, alors, je m'attendais pas du tout à être aussi happée par la lecture, mais ça a été tout de suite. J'ai eu un peu peur. En fait, j'ai pris le livre parce que je voulais lire du Donato Carisi et qu'on m'a conseillé Le chuchoteur. Ma médiathécaire m'a conseillé Le chuchoteur. Donc, j'y suis allée sans regarder la 4e de couve. Voilà. Et quand j'ai vu que c'était sur des histoires de disparition de fillettes, j'ai commencé à faire est-ce que je vais pas être très mal parce que c'est le genre de sujet qui me... Voilà. Après, soyons honnêtes, j'ai regardé la vidéo de Sève sur les 30 livres pour sortir d'une panne de lecture. Très souvent, le sujet d'un thriller, c'est la disparition de fillettes, de petites filles. Voilà, c'est même pas de jeunes filles, c'est de petites filles. C'est très souvent les victimes sont des fillettes, des petites filles, quoi. Bref. Et en fait, non, parce qu'on est, pour l'instant, c'est chaud, hein, c'est chaud, mais voilà, on n'est pas dans des trucs qui me font vomir. Donc je verrai, je vous dirai. Donc je suis vachement bien là-dedans. Normalement, si je suis ce que je m'étais dit, je commence celui-ci demain avec le Read With Me de Sève de Il est bien ce livre. Elle fait je crois que tous les 15 jours ou tous les mois, elle fait une lecture commune et j'avais très très envie de commencer celui-ci que j'avais trouvé d'occasion. Et aujourd'hui, je commence Le Grand Moln en lecture commune que je vais reprendre là où je m'étais arrêtée. Donc je vais un peu tricher, je vais reprendre à la page 50 parce que j'ai pas du tout envie de me refarcir les 50 premières pages dont je me souviens très très bien. Voilà, on est sur de la vieille édition bien old school, 3e trimestre 1977. Voilà. Donc vraiment old school. Chez Fayard. Et puis je me suis dit, je vais poser mes livres, je me suis dit, j'ai trop de livres de Bibli, je suis en retard sur certains, pas loin d'être en retard sur d'autres, donc parce que je suis sur 2 bibliothèques en même temps, je me suis dit, je vais prendre tous les livres de Bibli que j'ai dans mes pales du fantasy, pales du mois, et puis même ceux que j'ai pris dernièrement, et je vais les regrouper, juste pour voir un petit peu combien j'en ai, quoi, histoire de voir 1, 2, 3, voilà. Voilà, c'est un petit peu excessif. Après, j'ai aussi fait le point sur les 2 derniers mois depuis que j'ai décidé d'être dans le no-buy de livres. En fait, quasiment une bonne grosse partie de livres que je lis, ce sont des livres de bibliothèque. C'est pour ça que pendant très longtemps, ma bibliothèque de maison n'est pas représentative de ce que je peux lire parce que j'en achetais pas pendant très longtemps. Donc, dans les livres que j'ai dans mes pales, ils vont être en priorité. Alors, ils vont être plus ou moins en priorité. Par exemple, là, je vais lire le Donato Carisi et après, en priorité, ça va être celui-ci parce je vais vraiment être
voilà, il va disparaître très vite là. Enfin, il y a des bibliothèques où c'est pas que je peux me permettre, mais il y en a certaines où j'ai en face de moi des médiathécaires un petit peu plus compréhensifs que d'autres. Et celle-ci, je sais que voilà, je vais me faire asthmater si jamais je suis à la bourre. Donc je vais le commencer direct. En plus, j'ai remarqué que c'était quand même écrit assez gros. Donc en fait, je pense que dès que j'ai fini le Donato Carisi, je vais attaquer celui-ci. En plus, ah oui, je vous en parle après. Je fais le point là-dessus. J'ai celui-ci, le deuxième tome de Potkin le Brave. Mon petit Glouton et Dragon, celui-ci c'est pareil, il faut que je le lise en priorité. Il est de retour, que je voulais caser pendant les vacances, que je n'ai pas du tout fait. Le Sorceleur, que j'ai depuis 272 ans. Et j'ai pris ces 2 livres samedi à la Bibli. Voilà, j'ai commencé The Wood et j'ai vachement aimé. J'aime bien l'ambiance apocalyptique voilà, qui s'en dégage. On est tout de suite sur du gore, on est tout de suite sur du posta, voilà, donc ça me plaît. Et c'est marrant parce que moi, c'est vraiment les trucs, l'été, j'adore, quoi. Je suis de la génération Scream l'été. Donc, je sais pas du tout, ça n'a pas l'air d'être la même chose parce que là, on est plus sur un monde fantasy, alors que là, on est sur un monde post-apo. Donc, c'est pas la même chose. Oui, alors, je voulais vous faire un point de bibliothèque parce que j'ai fait un insert que je vais mettre après ce passage. J'ai été en bibliothèque et j'ai filmé tous les livres qui me tentaient au niveau young adulte. Juste au niveau young adulte. Parce que je le referai, je pense, sur les thrillers et je le referai sur les romans. Et je vais vous demander, si vous voulez bien, de me mettre en commentaire. Alors, n'attendez peut-être pas la fin de la vidéo parce que moi, je sais que j'oublie quand je me dis je mettrai à la fin de la vidéo, j'oublie. Vous pouvez le mettre tout de suite. Le titre qui se dégage où vous vous dites celui-ci, il faut qu'elle le lise absolument. Et je veux bien que vous mettiez le titre et vous mettiez genre un petit cœur ou juste le nom du titre. Et comme ça, je le prendrai la prochaine fois que j'irai en bibli. Je trouvais ça sympa. J'ai fait du bricolage tout à l'heure. Oui. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais moi, le bricolage, c'est une catastrophe. Et j'ai fait du bricolage et je m'en suis bien sortie. Mais j'en ai partout, du coup, j'ai de la sciure dessus. Bref. Donc oui, voilà. Donc si jamais vous voyez dans l'insert qu'il y aura après, vous voyez un livre où vous dites, non, mais il faut vraiment que celui-là, il ne peut pas passer à côté, quoi. Vous n'hésitez pas à me le dire. Enfin, si vous voulez bien. Merci. Et puis, après, au niveau de mes tricots, je suis toujours sur le Lady Victoria. Alors là, j'ai fait des boulettes. Mais ça, c'est la fatigue. De toute façon, la semaine dernière, je servais à rien. Donc voilà, dans ces cas-là, ça sert à rien. Faut pas. Voilà. Faut pas faire. Faut faire que voilà. Donc j'ai quand même bien avancé. Il est très très sympa. Je l'aime beaucoup. Je peux le tricoter le soir, mais le problème, c'est que j'avais un problème de luminosité. C'est pour ça que j'ai installé une applique parce que je voyais rien. J'étais en train de me crever les yeux. Sachant que moi j'ai les yeux très très sensibles et que voilà, ça a compliqué. Les 2 tricots que je peux faire en lisant, c'était des tricots sombres, c'est celui-ci et la Vena. Et en fait, je pouvais pas les tricoter le soir parce que je me pétais les yeux, quoi. Voilà, je vous raconte vraiment tout aujourd'hui. Et ensuite, j'ai avancé un petit peu sur le jingle. Voilà, et là, je suis vachement plus contente du rendu avec le changement d'aiguille. Donc c'est beaucoup plus sympa. Donc j'avance doucement, je fais les 2. Aujourd'hui j'ai prévu de faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de lecture. Je vais très certainement reprendre le chuchoteur parce que j'ai hyper envie de le lire là. C'est vraiment genre, je suis happée. Et du coup j'ai pas lu Elantris puisque je l'ai commencé hier soir et que j'ai pas pu lire autre chose. Et je reprendrai Elantris ce soir ou 1 heure ou 2 dans l'après-midi, je sais pas, je vais voir. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà énormément parlé et c'est le début du vlog. Et oui, j'ai plus de temps, donc je vais beaucoup parler. Voilà.
jeudi. Alors, j'ai pas tourné l'update aujourd'hui. C'est la première fois depuis... Oh, j'ai un bricolette. Depuis très longtemps, en fait. Depuis que je tourne les updates, je pense que ça arrive jamais en dehors des vacances où je ne les tourne pas le lundi. Donc, ça me fait un peu bizarre. J'ai pas pu le tourner aujourd'hui parce que j'ai travaillé toute la journée, alors que d'habitude, je travaille, mais seule. Et là, je travaillais pas seule. Bref. Et donc, du coup, je le tournerai jeudi. Et je pense que j'aurai beaucoup de lectures à vous présenter. Je l'ai pas attrapé, mais si, je vais l'attraper. Hier, j'ai lu The Wood, le premier tome de James Tynion IV. C'est bizarre comme nom. Et Michael Dialina. Je ne sais pas, je sais pas ce qu'ils sont. Anglais, américains, je sais pas. Je me renseignerai. Lettrage. Ah, c'est marrant, tout est marqué. Création et scénario, dessin, couleur, lettrage, couverture, maquette. Assistant éditorial. Donc du coup j'ai vachement aimé, j'ai lu le premier tome, je lirai clairement la suite. C'est ultra perché, on est entre de la fantasy et du post-apocalyptique. On va suivre un lycée qui a été télétransporté sur une autre planète. Voilà, 437 étudiants, 52 professeurs et 24 membres du personnel de l'école préparatoire de Bay Point dans la banlieue de Milwaukee. Ils sont américains, je pense, disparaissent sans laisser de traces. À des années-lumière, bien au-delà des frontières de notre système solaire, ces 513 personnes se retrouvent au milieu d'une étrange forêt primaire. Donc ça, il y a un côté un peu médiéval, un peu fantasy, et un autre côté complètement futuriste et apocalyptique, quoi. Donc c'est complètement barré, j'adore. J'ai repris donc hier ma lecture du Grand Moln que j'ai bien avancé parce que j'en suis à la page 131. J'ai presque fini la partie d'aujourd'hui, on le lit sur 4 jours. Et en fait, j'ai bien fait de reprendre la lecture parce qu'en fait, au moment où je me suis arrêtée, le livre change complètement. J'avais lu 40 pages à peu près, je pense, peut-être même un chouïa moins, quand je l'avais lu il y a au moins, je pense, il y a 2 ans avant que je mette mes lectures sur Babelio. Et en fait, je trouvais ça très chiant. Voilà, et en fait, là, je l'ai reprise, et en fait, ça n'a rien à voir. À un moment donné, on bascule dans quelque chose de très onirique. Donc c'est beaucoup plus sympa, c'est très poétique. L'écriture est très poétique. Là, j'ai quasiment fini la partie du jour, mais ça se lit très très facilement et c'est vraiment très sympa. Je suis désolée, les effets de lumière, c'est la catastrophe. Je vais éviter de bouger la tête. Je suis sur la lecture d'Elantris toujours. J'ai lu 2 chapitres aujourd'hui. Je vais lire plus parce que j'ai combien? Attention, combien j'ai aujourd'hui de retard? J'ai 110 pages de retard. Oh, ça va, franchement, ça le fait. Donc ça se rattrape. Et je suis sur le chuchoteur que j'ai bien dévoré hier. Je suis à la moitié du bouquin. Je sais pas où j'en étais hier, mais là j'en suis à la moitié. Et mon Dieu, c'est vraiment trop bien. Normalement, je suis censée commencer Batman aujourd'hui en Read With Me avec Sève, il est bien ce livre. Mais je sais pas si je vais le faire parce que je pense que je vais vouloir terminer ceux que je suis en train de lire. Parce que demain, j'aurai moins le temps de lire et du coup, je risque d'accumuler du retard encore plus sur mes lectures. Et en fait, j'ai peut-être pas très envie. Donc, je pense que je vais me réserver Batman sur la fin de la semaine. Donc voilà, je verrai où est-ce que j'en suis. Voilà, je vais pas tellement plus parler aujourd'hui parce qu'hier, j'ai beaucoup parlé. Je vous reprendrai peut-être demain entre 2 cours ou quoi. Voilà. Coucou, je vous prends, on est mardi. Dans ce décor magnifique de l'école de musique. Comme d'habitude, on est mardi et voilà, et c'est tout. J'ai eu moins de cours ce matin que j'en ai d'habitude le mardi et donc du coup j'ai été là beaucoup plus tôt. Bon, finalement j'ai pas lu, je voulais prendre une pause pour lire plus mais j'ai pas pu. Mais parce que du coup j'ai travaillé, mais c'est pas grave. Et je vais lire un petit peu. J'ai amené 2 bouquins avec moi. J'ai pris le Grand Moln. Donc le Grand Moln, j'en suis à la page 158. Et il faut que je lise le 3e quart pour aujourd'hui. C'est vraiment une lecture très très particulière. J'aime bien, mais c'est hyper... Enfin oui, c'est vraiment onirique. Je vois pas d'autres termes en fait. On est vraiment sur quelque chose, sur une écriture... c'est vraiment un ovni. Le langage est très soutenu et en même temps... on ne sait pas trop où on va, donc voilà, je comprends pourquoi ça a eu autant de succès. Alors après, une fois que je l'aurai lu, j'irai chercher un petit peu des explications de texte pour fournir mon update que je vais tourner jeudi, donc qui n'est pas sorti mercredi, et pour comprendre, pour en savoir plus sur cette lecture, parce que vraiment c'est très intriguant. Et je suis aussi sur la lecture j'avais pris avec moi le chuchoteur. Donc là, celui-là, je me retiens. Ça y est, j'ai dépassé la moitié. Je me retiens de le lire parce que c'est vraiment trop bien. Je n'ai pas lu hier soir
Je n'ai pas lu finalement Batman, je ne l'ai pas commencé parce que, comme je vous disais, je voudrais terminer celui-là et qu'en plus, je n'ai pas lu complètement hier soir parce qu'il y a la dernière partie d'Ozark qui est sortie et je suis méga fan de cette série. Je pense même que c'est genre une de mes séries préférées au monde. On va voir comment elle se termine, mais il y a une ambiance dans cette série, une lumière bleue, grise tout le temps, là, hyper oppressante. Enfin, vraiment, elle est géniale, cette série. C'est un bijou. Tout est incroyable. Les acteurs jouent super bien. Le scénario est très, très bien mené. Enfin, c'est vraiment d'une qualité hallucinante. Donc, j'ai pas lu. Donc là, je vais prendre celui-ci pour lire la partie que j'ai aujourd'hui. Et ce soir, je finis pas trop tard, donc je lirai le chuchoteur. Et et demain, j'emmènerai à ce moment-là, pour ma journée, j'emmènerai Elantris, que je n'aurai pas lu du tout aujourd'hui. Donc, j'aurai certainement pas rattrapé mon retard. Mais demain, j'aurai des petits temps de lecture. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On entend les oiseaux. Et je vous reprendrai très certainement demain ou jeudi, je sais pas. À plus tard. Coucou, je vous prends, on est jeudi. Alors, je vous ai pas pris hier parce qu'en fait, dès que j'avais 10 secondes de pause, je les prenais pour continuer ma lecture du chuchoteur de Donato Carisi. Le vlog va sortir dimanche et j'ai tourné l'update aujourd'hui. Donc, je vous l'ai déjà dit, c'est un coup de cœur. C'est une lecture que j'ai adorée. Par bien des aspects que je décris dans l'update, notamment le fait que ça tombe pas dans le bloc, le fait que, enfin, c'est horrible comme histoire, mais ça tombe pas dans le bloc, et ça s'arrête jamais au niveau des rebondissements, mais j'ai pas eu une seule fois ce sentiment de ah ouais encore, ah oui encore. C'était vraiment genre ah ok la claque quoi. Donc j'ai adoré. Donc du coup je vais très certainement cet été quand je ferai ma sortie achat livresque, je m'achèterai un autre Donato Carisi et ça fait maintenant bientôt 2 mois que je n'ai pas acheté de livre et pourtant je suis très 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 tentée, notamment j'arrête pas de voir tourner Blackwater et j'ai vu notamment l'avis de Cornelius qui me tente grandement, mais j'attends juillet pour faire ma sortie achat. Je suis toujours sur le Grand Moln, j'arrive sur la fin, enfin je dis la fin mais il me reste 100 pages, un peu moins de 100 pages, si 100 pages. Et voilà, je vais le terminer ce soir. Je croyais que j'avais une lecture commune qui commençait aujourd'hui, mais en fait je la commence ce week-end. Donc ça tombe bien parce que je vais pouvoir rattraper mon retard du Grand Moln et mon retard de Elantris, où là j'ai, toujours plus, j'ai presque 200 pages de retard. Et en plus ce sont des lectures que j'apprécie, mais j'étais tellement happée par le chuchoteur que je ne pouvais pas lire autre chose. Ce matin, j'ai pas lu parce que je suis allée voir une pièce de théâtre. C'était très chouette. J'ai beaucoup aimé une pièce de théâtre en anglais. Donc, je ne maîtrise pas très bien l'anglais, mais j'ai quand même beaucoup apprécié. Là, ce soir, je vais me poser un peu plus. Alors, comme je vous disais, je vais peut-être regarder Ozark. J'ai avancé sur mon Lady Victoria. J'ai bien avancé. Donc, il y a des erreurs. Hein. Vous les voyez peut-être pas là. Elles sont bien cachées. Non, elles sont pas si bien cachées. Je pense qu'on les voit. Mais j'avance bien. Donc je suis contente. J'arrive à la fin de ma 2e pelote, donc je vais attaquer la 3e. Je suis désolée s'il y a du bruit parce qu'on est en train de cuisiner en même temps, donc voilà, ça fait partie de la vie quoi. C'est le vlog en fait, il y a du bruit tout le temps, des bruits d'école, des bruits de cuisine, des bruits de vie quoi. Et puis qu'est-ce que je vais... Alors là, au niveau de mes lectures, je vais pas donc attaquer de lecture avant celle de ce week-end, et j'aurai peut-être pas du coup beaucoup de choses à présenter en update parce que c'est pas grave, bref, on verra. D'ailleurs, j'espère que l'update, ça va, c'est pas trop la cata, parce que j'ai un problème au niveau des yeux, depuis qu'il y a eu les pluies de sable extrêmement toxiques, là, les trucs, les voitures étaient oranges, et ben j'ai les yeux qui me piquent tout le temps, donc j'ai des traitements, mais voilà, donc du coup, je cligne beaucoup.
Et j'espère que c'est pas trop dérangeant, ça fait un peu de toc, c'est comme ça. J'ai tourné l'update, alors maintenant l'update je vais essayer de me poser un peu plus parce que j'ai vu le dernier update où j'étais à 1000 à l'heure. Donc maintenant je m'assois et je prends le temps entre chaque bouquin de me resituer, de me remettre tout ça, le résumé en tête. Et je pense que le dernier update, donc celui qui est sorti aujourd'hui, jeudi, donc, est moins speed et peut-être plus clair que ce que vous voyez d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire. Ce sont les derniers vlogs, les derniers updates avant l'été. Enfin, je dis dernier, mais en même temps, il en reste 5 avant le mois de juillet. Donc on a encore le temps de voir venir. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain parce que de toute façon, on continue jusqu'à dimanche. Je vous prends, on est samedi matin dans ma voiture parce que je suis en train d'attendre. Alors hier soir j'ai fini Le Grand Maulne, enfin, de Alain Fournier. Alors c'était une lecture très très surprenante. C'était une lecture bien plus belle et bien plus poétique que je m'attendais, que ce à quoi je m'attendais. Et en fait c'est une très belle histoire. Après, c'est vrai que, bon, voilà, on s'y perd un petit peu parce que l'écriture, elle est un peu empoulée et que, par moments, il y a des détails qui sont pas clairs, c'est pas toujours... Mais voilà, bon, ça reste une très, très belle lecture que je suis contente d'avoir lue puisque, en fait, ça faisait partie des lectures que je voulais absolument lire pour 2022. Il y avait 12 livres que j'avais sélectionnés, d'ailleurs, il faudrait que je fasse le point, je sais plus lesquels j'avais, parce que j'avais prévu les pavés 2022, donc j'avais prévu 10 gros livres, je crois. Et j'avais prévu, il y a des gens derrière moi qui font du bruit. Je vais essayer de décaler, voilà. Et il y avait également les 12 livres que je voulais virer de ma palle absolument en 2022. Dont je sais qu'il y avait Le Grand Maulne. Donc j'ai fini celui-là. Aujourd'hui, je vais commencer une lecture commune. J'ai essayé de couper, mais la personne ne part pas, donc c'est pas grave, je vais juste décaler comme ça, c'est très glam. Donc je vais commencer la lecture commune de Faux Boss aujourd'hui de Victor Dixen. C'est un des livres que j'ai eu à mon anniversaire. On va le faire courir pas mal, donc il ne sera pas dans l'update que je vais tourner lundi. Donc du coup, je vais pouvoir... je ne vais pas prendre de nouveaux livres. Je pense que je ne vais pas tenir ça longtemps, mais je vais reprendre Faux Boss, n'importe quoi. Je vais reprendre Elantris, que j'ai repris hier soir. Alors c'est marrant parce que je n'avais pas lu depuis un moment, et pourtant je me suis remise dedans tout de suite. Donc je suis au chapitre 24, je n'ose vous dire à quel chapitre je devrais être. 42. Donc j'ai 18 chapitres de retard, mais bon, c'est pas grave, hein, je vais lire 3, 4, on verra bien jusqu'où je lis. Là, j'ai 25 minutes de lecture devant moi, j'ai pris mon tricot. J'ai tricoté un petit peu ce matin la manche de mon Avena, mais il fait tellement chaud. Il n'est même pas 10 heures et il fait déjà très très chaud. Et je redécale et je pense que ça va monter aujourd'hui et je ne vais pas forcément pouvoir beaucoup bouquiner parce que j'ai un mariage cet après-midi et demain, donc du coup je vais voir ce que je pourrais faire, mais bon voilà. Dans les inserts que je vous ai montrés normalement, je ne vous ai pas expliqué, du coup je vous ai pris les pieds de tomates du jardin qui sont bien en train de pousser, les pieds de poivron, et je vous ai montré également mes 3 piles à lire qui se trouvent dans la maison. La pile à lire, enfin en dehors de ma palle générale, hein, je vous ai montré ma pile à lire pour le mois de la fantaisie, ma pile à lire pour le mois et ma pile à lire de livres de la Bibli. Je commence à faire des petites pales partout dans la maison, ce que je faisais pas avant. Mais bon, voilà, c'est sympa, comme ça, je viens piocher. J'ai pris la décision, c'est sûr, en juillet et en août, je ferai pas de palle. Je viens de dire ça et en même temps, j'ai vu Sève de Il est bien ce livre qui a commencé à faire une palle pour le challenge du slip, je crois que ça s'appelle, où elle propose, et en fait, ça me donne envie de faire une palle. En fait, je sais pas si je vais pouvoir me retenir d'en faire une parce que j'adore faire ça. Voilà. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, on a prévu avec Camille des Hidden Mimes de faire un... Il y a les bruits du train et tout, je suis désolée.
On a prévu de faire un live jeudi. Alors jeudi, je sais pas quand exactement, à midi ou le matin, où on va faire un live pour faire le point sur le printemps des livres. Comme c'est un jour férié, normalement ça devrait être top. Voilà. Je vous en dirai plus de toute façon sur Instagram. Je n'ai pas eu encore la nouvelle version d'Instagram, apparemment c'est genre l'horreur. Je l'ai pas eu la mise à jour, j'attends de voir, on verra bien. Déjà maintenant, je sais que je mets, quand je vais sur Insta, je clique en haut à gauche sur abonnement uniquement et je vois plus les pubs et je vois vraiment les publications des gens que je suis. C'était un vrai plaisir. Bon, allez, j'arrête de blablater sinon j'aurai pas le temps de dire. Je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous reprends. On est samedi soir. Alors en fait, je vais pas vous montrer plus que ce que j'ai fait ce matin, puisque j'ai pas été là de la journée comme je vous disais tout à l'heure, et en fait je vais pas vous montrer ce que je n'ai pas lu ni ce que je n'ai pas tricoté. J'ai tricoté genre 2 rangs de mon jingle, donc je vais pas vous montrer ça. J'ai pas commencé Phobos, je le commencerai ce soir. J'étais vraiment sur la lecture d'Elantris. D'ailleurs, je voudrais finir mon chapitre avant avant d'attaquer Phobos. D'ailleurs, c'est rigolo parce que moi, souvent les lecteurs ont besoin de s'arrêter à la fin d'un chapitre, ce qui est assez cohérent. Et en fait, moi, je me rends compte que je peux m'arrêter n'importe où dans le livre, voire même des fois, le soir, je m'arrête en plein milieu d'une phrase. C'est très pratique d'ailleurs pour retrouver après, n'est-ce pas? Mais du coup, voilà, je voulais vous faire part de cette petite manie que je n'ai absolument pas. Et d'ailleurs, voilà, je me demandais, ce serait intéressant, vous, quelles sont vos habitudes de lecteur? Est-ce que vous pouvez pas ne pas vous arrêter à la fin d'un chapitre? Est-ce que vous êtes obligé de vous arrêter à la fin d'une page ou d'un paragraphe? Voilà. Parce que je pense pas que... Je pense être assez seule dans cette espèce de truc de je m'arrête là où ça se présente. Donc voilà, bref. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je reprendrai peut-être le vlog demain matin. J'ouvrirai peut-être l'autre demain matin, mais je pense pas parce que je vais être prise toute la journée demain, donc ça risque d'être compliqué. Mais je vous reprendrai évidemment pour le prochain vlog. Vous verrez de toute façon parce que ce ne sera pas dans celui-là. En tout cas, j'espère que cette aventure livresque et tricotesque et musicale vous aura plu. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis évidemment à très vite dans un prochain vlog. Salut!